décrets présidentiels qui vont être signés? C'est ça. Donc, on nous a expliqué aujourd'hui qu'il pourrait y avoir jusqu'à 200 décrets présidentiels signés dans la journée. Et d'ailleurs, Donald Trump avait expliqué que ses conseillers l'encourageaient à les diluer sur les premières semaines, mais que lui refusait justement et il voulait pouvoir donner l'impression de commencer à travailler le premier jour. Alors, un décret présidentiel, c'est un document qui, grosso modo, indique à l'administration américaine comment ils vont devoir agir, à l'administration exécutive américaine comment ils vont devoir agir. 3 grandes thématiques apparemment ressortent des décrets qui vont être signés aujourd'hui. L'énergie, déjà tout d'abord, donc pour retirer toutes les régulations environnementales que Joe Biden a pu approuver, notamment par décret, mais pas que. Un état d'urgence énergétique, a dit Donald Trump dans son discours. Exactement, pour pouvoir encourager à forer et à produire du pétrole un peu partout aux États-Unis. Après, il y a un angle sur l'immigration, comme ça avait été dit un peu auparavant par le reportage. État d'urgence à la frontière sud des États-Unis avec le état Mexique. d'urgence dans la journée, pour pouvoir en pratique envoyer l'armée, tout simplement, et pour pouvoir également rediriger dans une certaine mesure des fonds déjà alloués au gouvernement américain pour finir la construction du mur, probablement aussi, parmi d'autres éléments. Et troisièmement, il y a ce pan de réforme de l'État qui va d'une réforme d'une partie de la fonction publique au refus de reconnaître les identités de genre, mais bien uniquement les identités biologiques dans les documents officiels, et toute une pléiade. Avec la création aussi de ce secrétariat à l'efficacité gouvernementale confié à Elon Musk et Vivek Ramaswamy, dont on l'apprend qu'il sera candidat au poste de gouverneur. Donc, pas n'importe quel État, l'Ohio, qui est l'État de J.D. Vance, au passage. Exactement, parce qu'il n'a pas été nommé, alors on pense qu'il espérait être nommé sénateur à la place de J.D. Vance, mais donc il va tout partir pour le poste de gouverneur. Alors c'est un secrétariat, c'est plutôt une commission ou une task force en pratique. Oui, non, parents de ministre. Voilà, seul le Congrès peut décider de créer un nouveau ministère. Oui. C'est plutôt une sorte de commission présidentielle qui va devoir de toute façon, et c'est ça qui est un petit peu trompeur, travailler avec le Congrès pour pouvoir trouver ces économies dans le budget américain. Niagale Bagayoko, Donald Trump a converti l'ensemble de l'establishment, dont il s'est encore permis de critiquer même la probité dans son discours aujourd'hui, a convaincu l'ensemble de l'establishment républicain et démocrate qu'il était le président légitime, qu'il l'était peut-être même déjà il y a 4 ans, et de le suivre aujourd'hui dans ce nouvel âge d'or de l'Amérique, pensez-vous ? Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que dans toutes les prises de parole démocrates que vous avez soulignées, c'est l'idée qu'il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis. Checks and balances, c'est ce qu'on dit en vocabulaire anglo-saxon. Oui, absolument.